Merci beaucoup, madame. Merci. Dans votre présentation du départ, vous nous avez présenté tous les différents dispositifs qui pourraient améliorer chaque dispositif anti-NOx, EGR, LNT et SCR, en indiquant qu'il y avait un coût, évidemment, si on le mettait en place. Mais en même temps, vous nous avez rappelé qu'aux États-Unis, les véhicules qui étaient vendus là-bas étaient tous avec le dispositif SCR, précisément pour pouvoir être en conformité avec les règles très strictes des États-Unis. Ma question est par rapport, en dehors de la question du coût, est-ce que ces dispositifs peuvent être, en termes de taille et de poids, mis dans les petits véhicules diesel ou pas? Ou à partir de quel moment, à la fois la question du coût et la question de... Ça a été indiqué par un certain nombre de personnes qu'il était compliqué dans un petit véhicule de pouvoir mettre tous les dispositifs qui permettraient de ne jamais mettre en place de dispositifs d'invalidation de ces tests, de ces mesures anti-émissions. So from a technical point of view, it's even easier. C'est même plus simple d'avoir un petit véhicule propre qu'un grand 4x4. C'est plus économique, c'est un problème économique pour le constructeur. Parce que les coûts sont ressentis de façon plus forte pour les petits véhicules et les petits moteurs. Si vous payez, par exemple, disons 80 000 € pour une voiture, peu importe si vous devez payer 1 000 ou 2 000 € de plus. Mais si vous payez 15 000 €, là, vous pouvez sentir passer la différence. Vous avez aussi mentionné la situation aux États-Unis. Pour le marché américain, de nombreux constructeurs ont des échappements plus avancés, mais des systèmes aussi de nettoyage plus coûteux. Par exemple, un constructeur, faire la publicité, donc je ne vais pas les mentionner, mais il y a un constructeur qui a installé un moteur diesel vraiment propre sur le marché américain, à un coût certain. Il faut payer l'addition par la suite, mais d'autre part, d'autres constructeurs rencontrent de nombreuses difficultés pour être à la hauteur des exigences américaines. Il y a un autre constructeur en Allemagne qui a essayé de percer sur le marché américain, mais n'oublions pas qu'il y a eu ici ce scandale diesel qui a été découvert aux États-Unis, pas en Europe.